Nous voilà au centre du Sablon, sur la place, avec le cube qui vous met au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire la 21e foire de Brunéaf, avec des représentations des différents membres qui exposent et des différents objets. Nous avons ici le plan urbain qui vous montre l'emplacement des différents exposants. Un premier exemple d'une galerie de Brunéaf, celle de David Manfredi de Milan, un fidèle des fidèles depuis de longues années, spécialisé dans l'art de l'Asie du Sud-Est. Ricardo Colombo, un exposant et ami de Milan, spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, le nord de l'Inde et l'Indonésie. Une autre galerie, celle de mon ami Joe Debuc, un membre de la première heure de la Brunéaf, spécialisé dans l'art d'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, grand restaurateur de terre cuite. Notre ami français Serge Chauffel, récemment implanté en Belgique et qui a eu la chance d'acquérir un espace superbe qu'il a illuminé avec des objets en provenance d'Afrique, d'Asie du Sud-Est. Ici, nous sommes chez Alain Lecomte, marchand de Paris, spécialisé, lui, dans l'Afrique centrale, grand amateur de Téké et de Bembé, des tribus emblématiques de la frontière entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Renaud Van Uxem, un de nos membres français, grand supporter de l'événement belge, fidèle depuis la première heure et très enthousiaste en défendant cette particularité de Bruxelles qui est l'accueil, le côté chaleureux. Nous sommes ici dans la galerie de Mac Félix, personnage haut en couleur, au sens propre et au sens figuré, qui est certainement un marchand connu mondialement, mais qui est aussi celui qui a consacré 30 ans de sa vie à essayer d'attraper, de préserver, d'empêcher la destruction d'informations tellement importantes sur l'histoire, la culture, l'art, les relations entre les tribus d'Afrique centrale. Notre ami de nous tous, de tous les membres de Brunéaf, François Boulanger, qui est l'heureux propriétaire de cette magnifique collection qu'il a constituée avec beaucoup de patience et des moyens limités. Je ne pourrais bien sûr pas me permettre de quitter cet endroit sans vous en présenter l'heureux propriétaire, mon ami Patrick Mesdac, qui a eu l'honneur de présider la Brunéaf pendant 5 ans et où je lui ai repris le flambeau. Mais je signale qu'il en a repris un autre et pas des moindres puisqu'il est coprésident de l'association du Sablon. Voilà, donc nous allons terminer ce premier reportage de la Brunéaf par une visite au fond de l'impasse Saint-Jacques dans la galerie Ambre Congo. Voilà, nous allons donc terminer cette première visite de la Brunéaf par l'endroit où se trouve à la fois ma galerie et le secrétariat. J'ai essayé de vous montrer rapidement
un peu l'ambiance, un peu la diversité des marchands. Ils n'ont pas pu être tous mentionnés comme j'aurais voulu parce que c'est une première initiative, mais il est clair que l'année prochaine, nous referons un reportage en privilégiant ceux qui ont été soit oubliés, soit peu développés. Mais le but était de vous montrer tout ce qui se passe à Bruxelles en l'espace de 5 jours depuis 25 ans et qui est devenu un incontournable des amoureux des arts premiers. Voilà, je vous remercie, à l'année prochaine.